Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Oncle Varun, c'est vous? Oui. Varun. Tu pensais quoi? Que ta Madame Yashoda réussirait à m'envoyer en prison et que je pourrirais là-bas? Je me suis échappé pour accomplir ma vengeance. Pour accomplir ma vengeance, c'est toi que j'ai choisi pour cible. Tu es une personne très agaçante qui ne cesse d'énerver tout le monde. Je me suis demandé comment je vais faire ma vengeance. Et regarde, le destin. Tu es tombé. Et regarde où tu es tombé. Exactement dans mon piège. Bon sang. Je vous en supplie, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Faites-moi sortir. C'est toi. Si Yashoda ne m'avait pas manqué de respect, si elle ne m'avait pas giflé, et si tu étais venu avec moi, de ton plein gré en toute tranquillité, sans faire d'histoire, tout cela ne serait pas arrivé. Tu sais, j'avais un accord avec Arvin. Je t'aurais probablement laissé dans un bon orphelinat. J'aurais eu de l'argent tous les mois. Tu aurais quand même été élevé. Mais hélas, tout ça ne pourra plus arriver. Allez, je vous en supplie, monsieur, laissez-moi partir. Faites-moi sortir d'ici. Et madame doit être sûrement très inquiète pour moi aussi. Et tout le monde a dû penser que je me suis enfuie parce que je n'ai pas trouvé d'argent pour le Sholbatur. Je suis pas un fuyard. Tu as raison. Tu n'es pas un fouillard. C'est pour ça que tu es ici. Mais personne ne saura que tu es ici. Et personne ne pourra te joindre non plus. Et puis, dans une semaine, je te vendrai à des personnes si dangereuses qu'elles t'emmèneront loin d'ici. Et surtout très loin de cette ville. Et si tu étais venu avec moi, de la contrebande, vendre des parties de ton corps. S'il vous plaît, ne faites pas ça et laissez-moi partir d'ici. À l'aide! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Aidez-moi! Crie tant que tu veux. Personne ne pourra jamais t'entendre dans cet endroit. À l'aide! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Aidez-moi! À l'aide! Ouvrez-moi cette porte! Yashoda, les comptes sont réglés. Tu as osé me manquer de respect, et en plus tu m'as giflé. Alors à mon tour, j'ai kidnappé Krishna. Tu garderas toujours l'impression que ton beau-fils est lui aussi un fuyard, tout comme ton mari. Il y a quelqu'un? Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Allez, je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Aidez-moi! Oncle Varun, s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici! Je vous en supplie, Oncle Varun, laissez-moi sortir de cet endroit, s'il vous plaît! À l'aide! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Allez! Aidez-moi! Madame, ne croyez pas que je vous ai abandonné. Et ne croyez pas non plus que j'ai voulu m'enfuir aussi. Peu importe ce qui se passe, je vous ne quitterai jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Krishna! Krishna! Yashoda? Qu'est-ce qu'il y a, Ashok? Krishna et Yashoda, je pense qu'ils ont des ennuis. Ashok? Monsieur, où est passé Ashok? Il était là en train de se reposer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, il est parti dans cette direction.
Qu'est-ce qu'il y a, Ashok? Qu'est-ce qui te trouble? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez moi. Et ça me tracasse beaucoup. Cela arrive souvent. Il est difficile de s'éloigner de sa famille. Non, mon ami. Non. Mes rêves deviennent réalité. Hein? La dernière fois que j'ai quitté mon domicile pour faire une affaire, ma femme est tombée subitement malade, je te le jure. Et ça, je l'ai vu dans mes rêves. Quand ma fille est tombée de la balançoire, j'ai ressenti le même malaise. Je l'ai vu dans mes rêves aussi. Et aujourd'hui, je sais que mon fils... Je peux clairement voir qu'il est dans une situation très difficile. Mais que dois-je faire? As-tu été initié? Non, Alors tu as le droit de les appeler. oui. C'est vrai, tu as raison. Oui, maman. Krishna s'est enfui. Tu sais, tout le monde est si triste à la maison. Alors que moi, je suis tellement heureuse. Et puis, malgré ce qui se passe, je pense qu'elle le mérite. Quoi? Non, non. Mais non, maman. Je me suis préparé du thé. Je vais tout simplement en profiter. Tu devrais avoir honte de te moquer de ta belle-sœur. Hein? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Personne ne veut de Krishna. Mais ma belle-sœur est en deuil. Le mieux que tu puisses faire, c'est de la soutenir en ce moment. Ce n'est pas parce que tu es Krishna que tu vas commencer à la haïr. Ce n'est pas juste. Tu n'es vraiment qu'un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. C'est tout simplement la situation qui me met dans un grand dilemme. Arvind, Si tu n'es pas un hypocrite, alors va voir ta belle-sœur. Vas-y, va la consoler. Reste à ses côtés, aide-la à surmonter ça. Qu'est-ce que t'attends? Va la voir. Alors tu ne peux pas? Peu importe. Je vais aller le faire pour toi. D'accord? Je reviens tout de suite. Yashoda, prends du thé. Je l'ai fait moi-même. Tu te sentiras mieux après. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? C'est juste du thé. Dans les moments difficiles, lorsque ta propre famille ajoute des railleries, des insultes et des moqueries dans le thé, cela te fait pleurer. C'est juste pour ça. Tout ce qui s'est passé n'est pas du tout la faute de ta famille. Kamini, s'il te plaît. Que veux-tu dire par s'il te plaît? Je dis juste que c'est ton propre destin qui est en faute. Tu n'as vraiment pas eu de chance. Tu es malheureusement devenue la femme d'un homme qui avait déjà abandonné Mala dans le passé. Maintenant, il t'a abandonné également. J'ai l'impression que la chance est en train de te jouer des tours. Ta vie a pris un tournant tellement dramatique que le fils de Mala a débarqué soudainement dans ta vie pour ensuite repartir aussitôt. Enfin, pour aller droit au but, Yashoda, ta vie est pleine de déserteurs. Ils te laissent tous tomber. Krishna ne s'est pas enfui. Comment? Il ne s'est pas enfui. Je sais que c'est vous deux qui l'avez forcé à partir. De quoi est-ce que tu es en train de parler, Yashoda? Dans ce cas, je dois dire aussi qu'Ashok n'est pas un déserteur. Tu l'as forcé à partir. S'il te plaît, ne recommence pas maintenant. Que ça te plaise ou pas, il n'y a pas de raison d'accuser Yashoda pour tout ce qui se passe. Malti, je ne suis pas en train de l'accuser. Je ne fais que raisonner. Si ma belle-fille dévie du droit chemin, je ne devrais pas la raisonner? Hein? Lui dire la vérité? Yashoda, c'est la vérité. Ce Krishna n'est pas seulement un déserteur, mais également un traître. En s'enfuyant, il a trahi ton amour et ta confiance. Et j'aimerais te dire que je suis désolé. Il faut que tu réfléchisses. Si Krishna t'aimait comme tu le prétends, il serait encore là. Il te défendrait contre moi. Je te promets que je le briserai.
et je le remettrai à sa place. Et puis, après ça, je le remettrai moi-même hors de cette maison. Mais malgré tout ce qui s'est passé auparavant, j'aurai toujours de respect pour ce petit garçon. Mais tu sais quoi? Nous savons tous maintenant qu'il est un lâche, un traître et également un déserteur. C'est tout ce qu'il est, c'est la vérité à son sujet. Non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Écoutez-moi tous. Krishna ne sera jamais capable de m'abandonner. Le Krishna de Yashoda ne serait jamais capable de l'abandonner. Je suis sûre qu'il a des ennuis. Je vous en prie, essayez de le comprendre. Ashok, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quoi? Le sage Mandal a envoyé un message annonçant qu'il visite le temple de Sitapur. Où ça? Sitapur. Le sage m'a demandé de t'emmener là-bas. Tu y seras initié. Quand l'initiation sera terminée, tu pourras te débarrasser de tes vêtements blancs. On te donnera un habit de moine. Ensuite, le sage commencera ton initiation au temple de Sitapur. Tu sais, Ashok, cela fait des mois que je te vois te tourmenter. Je t'ai vu essayer d'échapper à ton passé, ta famille, ta femme et ton enfant. Juste parce que tu souhaitais tellement être initié et devenir moine pour le reste de ta vie. Bientôt, tu laisseras le monde matériel derrière toi. Et tu entreras dans un monde où les émotions ont plus de place. Ton esprit sera enfin en paix. Je ne peux pas aller à Sitapur. Mais pourquoi tu ne veux pas y aller? Mais comment est-ce que je pourrais y aller? Toute ma famille se trouve à Sitapur. Tout le monde. Comment est-ce que je pourrais? Incroyable. Tu es vraiment béni. Ashok, tu es vraiment destiné à devenir moine. En réalité, très peu de gens ont la chance de traverser des épreuves familiales et mondaines avant de devenir moine. C'est la volonté du Tout-Puissant. Réfléchis-y un peu. Ça va faire plusieurs mois que tu erres dans cet endroit pour pouvoir être initié. Mais par hasard, le sage décide de t'initier dans ta propre ville. Tu as vraiment beaucoup de chance. Être initié dans ta propre ville te débarrassera de la peur de l'errance. Tu ne dois surtout pas t'en faire. Les souvenirs de cette ville te quitteront. Non, Alok. Je t'en conjure. S'il te plaît, il faut que tu fasses part de ma requête au sage. J'irai où il souhaitera que j'aille sans hésiter. Mais s'il te plaît, pas à Sitapur. Pas à Sitapur. Très bien, comme tu le souhaites. Nous sommes amis depuis assez longtemps. Je peux essayer d'en faire autant pour toi. Pourquoi tu es aussi stupide, Ashok? C'est ta dernière chance. Si je vais à Sitapur, je verrai Yashoda, Asta, Nupur, Krishna, tous les membres de ma famille. Je pourrais me renseigner en cachette sur leur situation. Mais je dois me faire initier. De toute façon, je dois renoncer à tout. Après ça... Hé, Alok! Finalement, je vais à Sitapur. J'irai dans ma ville. Sitapur. C'est un lâche, un traître et également un déserteur. C'est tout ce qu'il est, voilà la vérité à son sujet. Yashoda, dis-moi où est Krishna. Je ne sais pas où il est, mère. Je ne sais pas ce qu'il traverse en ce moment. Tout ce que je sais, c'est pourquoi c'est arrivé. Avec le temps, j'aurai sûrement une réponse. Alors je vous dirai pour quelle raison Krishna est parti. Maman, nous sommes prêtes. Allez dans votre chambre. Je vous apporte le petit déjeuner dans 10 minutes. Juste 10 minutes.
Tu peux utiliser la farine pour faire la pâte, mais pas la faire frire. Eh bien, Yashoda, puisqu'on est séparés, tout ce qui est entre nous l'est également. Alors, la cuisinière à gaz fait partie des affaires qui m'appartiennent. Pourquoi tu ne trouves pas une autre cuisine pour faire frire tes galettes, rien que quelques minutes, et satisfaire l'appétit de tes enfants, hein? Kamini! Pourquoi es-tu si impoli? Je ne suis pas impolie, maman. Je ne fais qu'obéir aux ordres de papa. Kamini, Oui, papa? laisse-la faire. Tu peux cuisiner, Yashoda. Et à partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'acheter tes provisions. Le responsable de notre séparation s'est enfui. Alors il n'y a plus de séparation. Asta, Nupur et toi, vous êtes de la famille. Je n'ai aucune raison de vous en vouloir. Puisque le problème est résolu, pourquoi est-ce qu'on ne restera pas ensemble et vivre en paix? Malti, Oui, prépare un bon petit déjeuner pour mes petites filles, s'il te plaît. bien, je le fais tout de suite. Non, père. Nous allons rester comme nous sommes, père. C'est mieux comme ça. Mon camp n'est pas complet, père. Nous sommes 4. Pas 3. Nous étions 4 avant que vous ne décidiez de nous séparer de la famille. Donc, si la séparation est annulée, alors nous 4 ne ferons plus qu'un. Il ne reviendra jamais, Yashoda. Tu penses vraiment qu'il va revenir après ce qu'il a fait? Bien sûr. Il reviendra. Je sais bien qu'il ne pourra jamais me trahir. Je sais au fond de moi qu'il reviendra. C'est pourquoi nous allons nous en venir à notre décision précédente. Vous voulez qu'on ait une cuisine séparée, alors ce sera fait, pas de problème. Maman, pourquoi est-ce que tu fais ça? Grand-père a dit que c'était bon. Pourquoi est-ce que tu refuses de rester avec tout le monde? Arrête, ma chérie. Je n'ai pas de réponse à tes questions pour l'instant. Alors, s'il te plaît, n'insiste pas. Venez, je vais vous acheter quelque chose. Venez. Yashoda, Oui, mère. je sais très bien que tu es très triste et bouleversée. Mère, dites-moi une chose. Lorsque votre petit-fils rentrera chez lui et découvrira que sa belle-mère et ses filles ont décidé de se joindre aux autres, comment va-t-il se sentir? Est-ce qu'il ne va pas penser que je ne me souciais pas du tout de lui? Est-ce qu'il ne va pas penser que je ne l'ai même pas attendu avant d'aller me réconcilier avec toute la famille? Alors dites-moi comment je pourrais lui demander de rester après ça, et de toute façon, pourquoi il resterait? Mère, on ne peut pas du tout le laisser seul, pas vrai? Après tout, il est de votre sang. Venez, venez mes chéris. Belle-sœur, tu ne peux pas emmener Asta et Nupur à l'école alors qu'elles n'ont rien dans le ventre. Je ne supporterai pas ça. J'en ai assez de tout ça. Yashoda, s'il te plaît, ne me rends pas plus coupable. À cause de toute cette histoire, je ne pouvais pas être l'oncle d'Asta et Nupur. Il ne faut pas que tu te sentes coupable.
Il vaut mieux que tu ne te mêles pas de ce dilemme d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucune autre personne dont l'origine est remise en question dans cette maison excepté Krishna. Puisque tous les autres font partie de cette famille. Alors, débarrasse-toi de la culpabilité et maintiens les relations telles qu'elles sont. Chacun trouvera son chemin avec le temps. Venez, mes chéris. Allons à Sitapur. Si je suis initié à la vie monastique de ma propre ville, ce serait une grande réussite pour mon âme. Car ma décision de renoncer à tout et de devenir moine était la meilleure chose à faire. Et les moines qui vivent ici, qui doutent de moi, finiront par croire également à la conviction que je porte. Et peut-être qu'à l'avenir, je pourrais servir d'exemple aux hommes qui cherchent à renoncer à tout. Et puis à Locke, je suis sûr que quand je serai là-bas, on me dira sûrement que je suis un lâche et aussi un déserteur. Ma décision pourrait bien effacer ça. Allons-y. Tu as fait le bon choix, Ashok. Allons à Sitapur. C'est terrible, le vent les a emportés. Laissez-moi vous aider. Oui, on va les Ce n'est ramasser. rien. Je vous remercie. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. On ne peut rien y faire quand ça arrive. On a déjà l'habitude. Vous savez ce que l'on dit chez nous ? Quand quelqu'un se fait couvrir de fleurs, cela signifie que le Tout-Puissant est en train de le bénir. Soit il lui arrivera une bonne chose, soit quelqu'un à qui il tient reviendra. Alors ça signifie que Krishna va revenir? Ou peut-être que ce serait papa? Allez toutes les deux à l'école maintenant.
Je passerai vous prendre ce soir, d'accord? Tu peux aller chercher Krishna en attendant? Oui, ma chérie. Je vais essayer de le trouver. D'accord, maman. Tu vas aller chercher Krishna? Si tu le trouves, tu viendras nous chercher. Sinon, on pourra rentrer en bus. Oui, Manoj, je t'écoute. Yashoda, Varun s'est évadé. Quoi? L'inspecteur m'a appelé tout à l'heure. Il était à la prison. Il s'est évadé il y a 2 jours. Nous devons retrouver Krishna le plus vite possible. Est-ce que tu as parlé à la police? Oui, la police est en train de le rechercher. Je vais aller voir à l'orphelinat si je trouve quelque chose. Et je te préviendrai si j'apprends quoi que ce soit. D'accord, Yashoda. Bien. Tout le monde t'attend pour le déjeuner. Je n'ai pas faim. Tu peux y aller. Pourquoi? Tu n'as pas bu de thé depuis ce matin. Alors pourquoi tu n'as pas faim? Juste comme ça. Je ne me sens pas très bien. Ah! Tu as dit à Yashoda de ne plus utiliser notre cuisine. C'est pour ça que tu te sens mal. Yashoda est la seule responsable de tout ce qui se passe. Comment? Pourquoi elle s'obstine comme ça? Ce n'est pas pour toi, mais elle essaie simplement de remplir ses devoirs envers son mari. Pauvre femme, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que tout le monde comprenne. Mais malheureusement, personne n'a pris la peine de l'écouter. Krishna a disparu aujourd'hui. Mais tout le monde se moque complètement de ça. Vous avez tous abandonné Yashoda et ses enfants. Je sais bien que tu ne l'as pas accepté, mais nous devrions le chercher car c'est le fils d'Ashok. N'oublie jamais que si nous ne trouvons pas Krishna, nous ne pourrons pas faire face à Ashok. Les relations ne changeront pas si tu fermes les yeux, Suresh. Après tout, il est notre sang. S'il te plaît, accepte Krishna. Trouve-le et ramène-le ici. Et arrête de maltraiter ta belle-fille de cette façon. Tu dois laisser la famille retrouver le bonheur qu'elle avait. Krishna ne pourra jamais nous apporter le bonheur. Je ne veux même plus parler de lui. Pourquoi pas? C'est notre petit-fils. Tu peux continuer à t'entêter si tu veux. Mais ne me dis pas de me taire. N'oublie pas une chose. C'est seulement à cause de Krishna qu'Ashok a décidé de quitter cette maison. Et aujourd'hui, j'ai peur que nous perdions aussi Yashoda. Pourquoi nous la perdrions? Hein? Parce que Krishna est parti? Je suis sûr que Yashoda me présentera ses excuses une fois qu'elle aura retrouvé son calme. J'espère qu'Ashok sera de retour d'ici là. J'espère que nous arriverons à retrouver tout le bonheur que nous avons perdu à cause de Krishna. Ça fait longtemps que le bonheur frappe à notre porte, Suresh. Mais tu refuses toujours de l'accepter. Bref, discuter avec toi est inutile. Allez, viens, on va déjeuner. Et laissons Yashoda, Asta, Nupur et Krishna mourir de faim. On s'en moque. On va manger à notre faim, n'est-ce pas? Allons-y. Tiens. Sa tension va encore grimper en flèche. Et ensuite, il dira qu'il se sent faible et étourdi. Vas-y. Assieds-toi. Je vais te servir le déjeuner. Tu peux utiliser la farine pour faire la pâte, mais pas la faire frire. Nous sommes les seuls à avoir droit à ce poêle maintenant. Pourquoi tu ne te trouves pas une autre cuisine pour faire cuire tes galettes et satisfaire l'appétit de tes enfants?
Où est-ce que tu vas, maman? J'ai oublié quelque chose. Je vais la chercher. Allez-y, mangez. Allez-y, mangez tous. Regardez ceci quand vous mangez. Et pensez à ce que nous sommes en train de devenir en tant que famille. Hier encore, Yashoda avait l'habitude de manger à cette table, ainsi que les enfants. Mais aujourd'hui, ils n'y sont plus à cause de notre entêtement, de notre insensibilité, et surtout de notre ego. Qu'est-ce que tu regardes, Kamini? Allez, mangez tout le monde. Je suis sûre que nos enfants doivent avoir faim. Continuez à vous empiffrer. Allez. Allez, mangeons. Maman a l'habitude de créer des problèmes. Krishna n'est pas à l'orphelinat. J'ai peur que Varun lui ait fait quelque chose. Yashoda, j'ai entendu dire qu'il y a un ferrailleur à proximité, que Varun avait l'habitude de fréquenter. Je pense qu'on devrait aller le voir. Manoj, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Varun fait ça. Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Je me demande où est Krishna. J'espère vraiment qu'il va bien. Je n'étais jamais venu ici. On va demander l'adresse à quelqu'un. Où est Varun? Comment? Où est Varun? Qui est Varun? Je ne connais pas cette personne. Tu nous prends pour des idiots? Je sais très bien que tu es ami avec Varun. Alors dis-nous où est Varun. Allez, parle! Où tu vas? Hein? Tu vas nous donner son numéro de téléphone. Donne-nous son numéro, sinon je t'emmène tout de suite à la police. Non, non, non. Je vais le dire. Vous pouvez me lâcher. Je vais vous donner son numéro. Appelle-le tout de suite et demande-lui où il est. Monsieur, pouvez-vous nous dire où est le temple de Sage Mandal? Je ne sais pas. On dirait qu'on s'est trompé d'adresse. Personne ne connaît où elle est. Viens, on va demander par là. Eh bien, Alok, je venais souvent dans ce quartier avec mon père. Je vois. Il y avait un grand magasin ici. Tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Et quel autre souvenir as-tu de cet endroit? Il y avait ce célèbre marchand, Tanka, non loin d'ici. Je vois. Après l'école, mes amis et moi cotisons un peu d'argent. Et venions manger là-bas. J'avais aussi un ami qui habitait dans le quartier.
J'ai souvent emmené Yashoda dans ce quartier-là. Réponds à l'appel, Varun. Réponds à l'appel. Pourquoi le ferrailleur m'appelle-t-il? Salut Varun, où es-tu? Quelque part? Pourquoi? Mais où ça? À Lucknow. À Lucknow? Mais pourquoi? J'étais à Lucknow. Puis je suis allé à Prayagraj. À Prayagraj? J'ai quitté Prayagraj aussi. Je voulais des boucles d'oreilles, alors je suis allé à Bareilly pour les acheter. Quoi? Ensuite, je suis venu voir le Taj Mahal, ici à Agra. Je quitterai bientôt Agra. Mais Varun, pourquoi tu hésites autant? Pourquoi tu me dis pas où tu es? Tu me prends pour un imbécile? Je ne te dirai pas où je suis. Je me suis évadé de prison. Je dois continuer à aller d'une ville à l'autre pour me cacher. Raccroche maintenant. Allô Varun, allô? Allô, Varun, ne raccroche pas! C'est sans doute en cherchant Krishna qu'ils ont pu arriver chez le ferrailleur. Je dois désactiver ce numéro. Réponds-moi! Yashoda, il ne répondra plus. Rentrons à la maison. Est-ce que vous savez où se trouve le temple de Sage Mandal? Il me semble que c'est par là. Par là? Oui. D'accord, merci beaucoup. Ashok? Suis-moi un instant. Je ne connais pas Varun. Je ne sais pas où il est. On ne veut pas te demander quoi que ce soit. Comment? Regarde cette balance, Ashok. Demain matin, quand le sage Mandal passera, devant cette boutique, ils veulent te dire que la vie d'un sage peut être comparée aux deux côtés que possède une balance. Si une personne parvient à créer un équilibre entre son passé et son avenir, ses joies et ses peines ainsi que ses désirs et ses besoins, elle est aussi bonne qu'un sage. Il sera capable de renoncer aux biens matériels. Allez. Qu'y a-t-il, Yashoda? Krishna? J'avais l'impression qu'Ashok... Non, je me trompe. Si jamais Ashok revient, comment je vais lui faire face? Que vais-je lui dire à propos de Krishna? Arvin? La radio n'a plus de batterie. As-tu des piles de rechange? Malti? Mais qu'est-ce que tu fais, Malti? Kamini a dit à Yashoda de ne pas utiliser le fourneau de notre cuisine. Lorsque Yashoda va revenir, elle voudra sûrement cuisiner. Je ne veux pas que les membres de la famille lui interdisent à nouveau d'utiliser le fourneau. Alors, je vais lui fabriquer un fourneau. Un fourneau à gaz n'est pas très cher. Je sais que ce n'est pas cher. Mais Yashoda ne dépensera pas d'argent pour en acheter. Elle économise le plus d'argent possible. Tu apportes souvent une aide financière aux membres de la famille en cachette. Alors tu ne peux pas aider Yashoda. Je sais bien comment, Yashoda. Elle n'acceptera pas d'argent de ma part. Dans ce cas, pourquoi tu ne lui achètes pas un fourneau? Dis-lui que tu souhaites le lui offrir. Tu es doué pour inventer des histoires. Je pourrais inventer toutes les excuses que je veux. Mais je ne suis pas seulement la belle-mère de Yashoda. Je suis également ta femme. Elle n'acceptera pas. Malti, je ne veux pas de tout cela, Il y a énormément de choses que tu désapprouves. Mais elles se produisent quand même. Tu peux inventer autant d'excuses pour qu'elle cuisine sur une cuisinière à gaz. Et pourtant, la vérité, c'est que
C'est à cause de ton entêtement. Yashoda devra cuisiner sur cette cuisinière, qui dégage beaucoup de fumée toute la journée. Elle voulait que nous acceptions tous Krishna de tout cœur, comme l'héritier légitime de la famille. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu as plutôt préféré lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai pitié de Yashoda et Krishna. Je trouve qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance de faire partie de cette famille. Yashoda, il ne faut pas t'en faire. Je vais trouver un moyen. Nous trouverons sûrement une solution. Tu sais, lorsqu'on se prépare à plaider une affaire, ou lorsqu'on est à la recherche de preuves, Ashok disait souvent qu'avec de la détermination, on peut accomplir même l'impossible. Il faut qu'on fasse de notre mieux, Manoj. Qui sait ce qu'il pourrait faire à Krishna si on n'arrive pas à le trouver à temps? En plus, je vais bientôt aller chercher Astan et Nupur à l'école. Manoj ici. Très bien, Yashoda. Je vais te déposer. Ashok, il faut que tu te reposes un peu. Je vais m'occuper de la nourriture. Asta, Nupur et Krishna. Ils étudient sûrement dans la même école. Ils vont bientôt sortir de cours. Il faut absolument que j'aille les voir. Demain matin, quand le sage Mandal passera, devant cette boutique, ils veulent te dire que la vie d'un sage peut être comparée aux deux côtés que possède une balance. Si une personne parvient à créer un équilibre entre son passé et son avenir, ses joies et ses peines ainsi que ses désirs et ses besoins, elle est aussi bonne qu'un sage. Le destin m'a encore une fois ramené ici. Si je n'arrive pas à voir mes enfants pendant mon séjour ici, eh bien, je continuerai à me sentir agité. Et un esprit agité ne pourra jamais être en équilibre. Et c'est pour ça que je suis revenu ici. De plus, le sage Mandal sera là demain. Maman! Maman! Comment s'est passée l'école? C'était bien, maman. Et pour toi? Ma journée a été formidable. Vous devez avoir faim, non? Alors, on va manger dehors. Si je cuisine après notre retour à la maison, il sera bien trop tard pour manger. Alors, mangeons dehors, d'accord? Maman, regarde. Ce sont des panipuris. J'ai envie d'en manger aujourd'hui. Oui, maman. Moi aussi, j'ai envie d'en manger. Alors venez. Monsieur, 2 portions de panipuri, s'il vous plaît. धागों से बांधा एहसास दिल
Maintenant, Asta va dire... Monsieur, vous pouvez ajouter un peu d'épices. Monsieur, vous pouvez ajouter un peu d'épices? Et Nupur va dire... Monsieur, vous pouvez ajouter un peu d'épices pour ma grande sœur. Vous pouvez y ajouter du piment. Mais je ne veux pas d'épices. Je veux ça avec du chutney sucré. Monsieur, vous pouvez ajouter un peu d'épices pour ma grande sœur, mais je ne veux pas d'épices. Je veux du chutney sucré. C'est très épicé. Voilà, monsieur. Un seul? Vous n'avez droit qu'à un seul, monsieur. Mais nous sommes deux. Comment est-ce qu'on va faire? Oui. Alors je vous en donne 2. Là, c'est mieux. Vous devez vous en souvenir. Chaque fois que nous prenons des panipuris, vous devez nous en donner 2 secs. Oui. Hein? Ne l'oubliez pas. Maman, j'ai terminé. Oui, maman, j'ai fini aussi. On va manger une glace maintenant. Non, mais... C'était combien? Tenez. Madame, 2 pourris secs. आधा मुझे रहना नहीं कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना Asta, la glace coûte trop cher. Maman n'a pas beaucoup d'argent pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien ça coûte? Maman, on n'a plus envie de glace. Viens, rentrons à la maison. Mais pourquoi? Maman, tu oublies que si nous mangeons de la glace, nous allons avoir mal à la gorge. Et si nous avons mal à la gorge, nous ne pourrons pas aller à l'école. Oui, c'est vrai. Désolé, monsieur, la prochaine fois. Allons-y. Maman, maman, tu as trouvé Krishna? Non, Nupur, pas encore. Mais l'oncle Manoj et moi le cherchons. On le retrouvera. Où est passé Krishna? Que lui est-il arrivé?